Nolwenn Lecaire, jeune Saint-Aubinaise, a terminé 3e au championnat du monde de descente VTT qui se déroulait à Lugano en Suisse. Nous l'avons rencontrée au CRAPA où elle nous a montré son savoir-faire. Combien as-tu de trophées? Oh là là, on a une chambre où on les met sur des étagères, je les compte pas. J'ai pas mal de coupes, pas mal de médailles, mais le nombre exact, je peux pas te dire. Hein. Es-tu déjà tombé? T'es-tu blessé? Ça arrive assez souvent, malheureusement, mais on est bien protégé. Je vous ferai voir les protections tout à l'heure. Mais pour l'instant, je dirais que j'ai pas eu de grosses blessures, ça va. Comment te protèges-tu? Justement, on a tout un gilet de protection. Je fais voir peut-être. Donc, protection d'un grand nombre d'articulations, donc avec un gilet, donc au niveau des coudes, une protection articulée au niveau du dos, des genouillères et un casque très important. Pourquoi as-tu choisi ce sport qui t'a donné l'envie? Alors j'ai touché un petit peu à tous les sports, j'ai fait un peu de gym, un peu de tennis et j'ai commencé le VTT avec mon père à l'âge de 7 ans, donc il pratiquait et donc il m'amenait régulièrement rouler avec lui, ça m'a tout de suite plu donc j'ai continué. Au revoir Nolwenn. Et bonne chance pour la suite. Nous sommes le 25 octobre 2003. Qui arrive dans ce brouillard? C'est Madame Bouvier. Elle vient de temps en temps laver son linge au lavoir de Saint-Aubin-du-Cormier. Ces hommes, que font-ils? L'un des bénévoles, Yves Leroux, va vous répondre. On le rénove parce que nous sommes un groupe de bénévoles qui sommes très sensibles au patrimoine et au cadre de vie de Saint-Aubin-du-Cormier. Et nous avons le désir de refaire découvrir aux nouveaux Saint-Aubinais notamment des sites un petit peu typiques de notre commune. Comment s'appellent les objets que vous utilisez pour laver? Un carrosse, un battoir, une brosse et du savon, forcément. Y a-t-il d'autres personnes à venir laver avec vous au lavoir? Puis maintenant, je suis toute seule, comme une grande. Je ne me dispute pas avec personne. Si votre machine à laver est en panne, n'hésitez pas à rejoindre Madame Bouvier. Mais que se passe-t-il ce vendredi 7 novembre? Pourquoi l'étang est-il si bas? À Saint-Aubin-du-Cormier, tous les 3 ans, les membres de l'association de pêche et des bénévoles vident l'étang pour renouveler les espèces de poissons. Ils ouvrent la vanne, l'eau passe dans la pêcherie où le poisson est récupéré. Nous avons, pour commencer, par ordre de grandeur, nous avons les carpes, qui sont les plus gros poissons. Ensuite, nous y trouvons des brochets, nous y trouvons des tanches, nous y trouvons également des perches, nous y trouvons des brèmes et des anguilles. Vous avez des gens qui vont venir en acheter. Eh bien, naturellement, comme ce sont des poissons ou des aliments, certains vont en acheter pour les consommer. Et autrement, nous, on en garde une majeure partie qu'une fois que l'étang sera refermé, le niveau d'eau remonté, on va réimplanter dans l'étang. C'est-à-dire, on va les remettre pour faire un empoisonnement naturel. Rendez-vous dans 3 ans pour vider l'étang. Samedi 24 janvier, à la mairie de Saint-Aubin-du-Cormier, les jeunes élisent leurs conseils. Les jeunes peuvent se présenter à partir de l'âge de 9 ans jusqu'à 16 ans. Merci. À voter. Quel est ton rôle? Alors moi, je vérifie si les électeurs sont inscrits et je les fais signer sur la feuille d'émargement. Les électeurs mettent leur enveloppe dans l'urne et je dois dire à voter. Je crois qu'aujourd'hui on illustre la volonté de poursuivre puisqu'on élit le 2e conseil municipal jeune. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Le samedi 24 janvier, à la mairie de Saint-Aubin-du-Cormier, Jérôme Cucarul a dédicacé son livre. Il parle du château de Saint-Aubin, de son histoire et de sa vie. Pourquoi avez-vous publié ce livre sur le château de Saint-Aubin? Depuis plus de 10 ans, j'ai travaillé sur le château. On a fait plein de choses, plein d'études, on a fait les fouilles et personne ne savait ce qu'on avait trouvé. Donc en faisant le livre, c'était le moyen de dire aux gens ce qu'on avait trouvé.
Le livre de Jérôme. De quoi parle-t-il? L'histoire de Saint-Aubin, mais plus précisément de l'histoire du château, depuis sa création jusqu'à nos jours. Si vous vous ennuyez pendant les jours d'été, partez à la découverte du château de Saint-Aubin grâce au livre de Jérôme. Cet ouvrage est en vente à la mairie pour la somme de 27 €. Mardi 2 février, les élèves fêtent le carnaval à l'école Alix de Bretagne. À cette occasion, princesses, fées et clowns se sont donné rendez-vous dans la cour de récréation. Alors les crêpes c'est pareil, je les ai trouvées, enfin surtout la première au fond d'une assiette. Ils se sont régalés de délicieuses crêpes. C'est trop bon. Vivement l'année prochaine. Mardi 23 mars, l'équipe du bataillon cynophile du 11e Rama de Saint-Aubin-du-Cormier nous ouvre ses portes. Alors vous avez vu dans un premier temps donc, des exercices de discipline-obéissance. Donc c'est des exercices de dressage pur. C'est-à-dire qu'on va demander au chien d'exécuter des tas d'exercices. Donc vous avez vu des franchissements, comme la palissade par exemple, donc c'est le mur de bois, avec des sauts d'obstacles aussi, avec l'obstacle en grillage. Vous avez vu des suites aux pieds, donc là où le chien est à côté du maître à gauche, et le maître se déplace, le chien à côté. Vous avez vu des blocages couchés aussi, avec rappel. Une quête en tout dernier lieu, ce qu'on appelle la quête. Donc le chien doit rechercher le malfaiteur qui s'est caché. Donc le maître guide son chien dans les différentes caches utilisées, qui sont au nombre de 6. Et au bout du compte, retrouve le malfaiteur et le signale par ses aboiements. Ensuite, vous avez vu donc des exercices d'attaque. Différents exercices d'attaque. Et si vous essayez d'entrer dans ce camp, bonne chance! Stop! Cette personne fait une bêtise. Il faut trouver la bonne poubelle. À Saint-Aubin-du-Cormier, on sait trier les déchets. Quelques explications. Pour trier, il faut faire des familles. La famille bleue se compose de journaux, de magazines et prospectus, de cartonnettes et briques alimentaires comme jus de fruits et lait. La famille verte est composée de tout ce qui est en verre, comme par exemple une bouteille de vin, un flacon, un bocal ou un pot de verre. La famille jaune est composée de bouteilles et flacons en plastique comme par exemple des boîtes de shampoing, des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve, des boîtes de métal, des bombes à aérosols. Les déchets triés par famille peuvent être jetés dans le bon conteneur. Il y en a près de la poste. La cartonnette dans le conteneur bleu. La bouteille de vin dans le conteneur vert. La bouteille d'eau dans le conteneur jaune. Bonjour madame. Dans quel conteneur jetez-vous cette briquette de jus d'orange? Bravo madame, vous avez réussi. Maintenant, vous savez trier les déchets. Alors faites comme nous. Mardi 1er juin, nous sommes allés rencontrer les pompiers volontaires de Saint-Aubin-du-Cormier. À Saint-Aubin-du-Cormier, on est 33 pompiers, dont 3 filles, une infirmière et un médecin capitaine. La caserne contient 5 véhicules. On a un VSAB,
véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés. Un VTU, véhicule technique utilitaire. Un FPT, fourgon pompe-tonne, avec une MPR, moto-pompe remorquable. Et un CCF, un camion citerne forestier. Les pompiers ont chacun leur casier où ils rangent leurs uniformes. Si vous avez un accident, vos coordonnées arriveront sur l'ordinateur. Les pompiers chercheront votre zone sur la carte, s'équiperont, vous rejoindront et la victime sera sauvée. Alors la première chose à faire quand on est témoin d'un accident, c'est protéger et se protéger surtout. Après, c'est alerter. Alerter les pompiers. Et puis en dernier recours, si vous avez des connaissances, c'est secourir. Mais pour secourir, il faut avoir un AFPS au minimum. Et en route pour de nouvelles aventures. À bientôt! Nous sommes le CM2 de l'école Alix de Bretagne à Saint-Aubin-du-Cormier. Notre projet Actu Ciné consiste à tourner des reportages sur l'actualité locale pour les diffuser au cinéma. Nous avons déjà réalisé 3 sujets. Nous nous occupons de toutes les étapes. Choix du sujet, préparation du tournage et tournage. Montage, titrage et commentaires. À partir des mêmes roches, chaque équipe de 2 réalise son propre reportage. Le plus difficile est de choisir ceux qui seront diffusés. De plus en plus d'établissements mettent sur pied tout au long de l'année des activités liées aux médias. En Bretagne, 250 écoles primaires publient leur propre journal. D'autres, Stéphane, s'intéressent plutôt à la télévision. Oui, en effet, Hélène, de plus en plus fréquemment, la télévision est au centre de l'éducation aux médias qui est inscrite au programme de l'éducation nationale. Savoir regarder la télévision, que les enfants consomment plus d'1 heure par jour, c'est primordial. En la faisant, cette télévision, en la fabriquant, on apprend encore plus vite à avoir un regard critique. C'est ce qu'a pensé un instituteur qui fait faire des reportages à ses élèves. Reportage justement sous haute surveillance dans l'école publique de Saint-Aubin-du-Cormier en Ille-et-Vilaine. Comme c'est des trucs d'ados, il faut entendre de la musique, tout ça. Ce serait bien. Ils sont exigeants, les CM2 de l'école Alix. Faut dire que les ficelles de la télé, ils connaissent de mieux en mieux. À l'instant même, ils sont déjà en train de me décortiquer plan par plan ce reportage. En attendant, ce sont eux qui sont à la caméra. Pour le 5e reportage de l'année, c'est une brigade cynophile qui passe à la question. Souvent, on pose pas les questions sur les reportages. Mais ça, c'est pour mieux faire. Quelle race est utilisée? Pourquoi? La partie interview, bien sûr, disons que c'est ce qui demande le plus de préparation. C'est à partir de là qu'on fait beaucoup d'expressions écrites, qu'on prépare les questions, qu'on réfléchit, qu'on se documente un petit peu sur le sujet que l'on va traiter auparavant. L'école de Saint-Aubin-du-Cormier ne fait pas figure d'exception. Les instituteurs sont depuis quelques années déjà préoccupés par la consommation de télévision de leurs élèves. Plus d'1 heure par jour, une consommation passive, des émissions jeunesse, des jeux comme des infos. Plutôt que la lecture commentée des journaux télé, Pierre Avenet a mis l'accent sur la fabrication. Avec les outils technologiques d'aujourd'hui, cela devient un jeu d'enfant. Les enfants sont tout de suite à l'aise dessus et donc l'aspect technique passe au second plan. Donc ils font plus d'informatique, ils font vraiment de l'écriture de reportage. Mais ça, je trouve que c'est un peu long, la regarde. Pendant 2 à 3 demi-journées, les élèves sont au montage, avec quelquefois un beau casse-tête pour choisir les images qui vont le mieux raconter l'histoire. Celle du château de Saint-Aubin ou du conseil municipal des jeunes, que des sujets d'hyperproximité. Là, on n'a pas encore fait le texte, mais là, on est en train de mettre les sous-titres. Samedi 24 janvier, des jeunes de 9 à 16 ans de Saint-Aubin-du-Cormier ont été votés à la mairie. C'est un peu difficile aussi quand même, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. C'est pas facile à trouver les commentaires qu'on veut faire non plus, parce qu'il faut que c'est un rapport avec les images qu'on veut mettre et c'est pas très facile. Samedi 25 octobre, 10h. Qui sont ces hommes? Que font-ils? Au même moment, on voit cette dame dans un brouillard aussi épais. Suspense, lequel des 3 reportages sur Madame Bouvier passera avant le film au cinéma de Saint-Aubin-du-Cormier? Si l'art est difficile, la conférence critique l'est tout autant.
Et bah Fanny, elle explique qu'est-ce qu'elle fait, donc je trouve que c'est intéressant parce que... Ouais, mais aussi c'est pas nécessaire parce qu'on le voit sur l'image. Oui, mais ça donne des renseignements sur l'image. Bah oui, mais on le voit nous-mêmes. Le met dans l'eau. Là, on voit bien Est-ce qu'on a qu'elle le met besoin dans l'eau. de dire Madame Bouvier met son linge dans l'eau? Bah on le voit de toute façon. Ça se voit. Donc c'est un petit peu, ça fait un petit peu double emploi. On voit ce qu'elle fait et on le dit en même temps. Avant, on remarquait des choses, on disait oh tiens, le monsieur l'a dit là, bah c'est vrai. Mais maintenant, on se dit quand même, on réfléchit, on dit tiens, c'est peut-être pas vrai, parce qu'avec notre maître, on a appris, on peut beaucoup triquer les images, tout ça, on peut même changer les paroles. Donc c'est un peu facile, maintenant on a plus l'œil critique, et puis on se dit, est-ce que c'est vraiment vrai ça? Faut s'informer plus que la télé. C'est plutôt une critique. C'est justement le but de cette expérience, apprendre à écrire les reportages pour savoir ensuite mieux les regarder. Si votre machine à laver est en panne, n'hésitez pas à rejoindre Madame Bouvier.